Honda vient de lancer une nouvelle CG 160, mais qu'est-ce qu'elle apporte de différent? Voici la nouvelle CG 160 édition 50 ans et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet, ce qu'elle apporte de différent. En ce qui concerne les autres caractéristiques techniques, les performances en ville et sur route, la consommation, le prix de l'assurance. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Regarde jusqu'à la fin, car c'est la vidéo de référence que tu dois regarder pour prendre la meilleure décision d'achat. Je suis Amanda Pagliari, voici Canal Motoplay, la chaîne la plus charmante du Brésil avec les meilleurs tests moto. Mets un like et abonne-toi. Le véhicule le plus vendu de l'histoire du Brésil fête ses 50 ans et Honda a décidé de lancer une édition commémorative pour marquer l'événement. D'ailleurs, si tu ne connais pas l'histoire de la CG, qui fait partie de la vie de nombreux Brésiliens, j'ai fait une super vidéo à ce sujet. Je vais laisser le lien ici dans la description et aussi dans la fiche où je raconte et montre toutes les éditions de la CG jusqu'à présent. Regarde-la après cette vidéo, elle est géniale. Et cette version commémorative est basée sur la CG 160 Titan, qui est le modèle haut de gamme de la famille CG, qui a d'ailleurs récemment subi des changements significatifs, je pourrais dire. Je mets le lien en description avec la vidéo où j'explique tous les changements pour que tu vois le avant-après. Pour cette édition commémorative, il n'y a pas eu de changement au niveau du moteur, donc il reste le même monocylindre, refroidi par air, qui a 162,7 cm3 et développe une puissance maximale de 14,4 chars à l'essence et 14,7 chars à l'éthanol à 8000 tours. Et aussi un couple maximal de 1,43 kgfm à l'éthanol. À l'essence, c'est un tout petit peu moins, d'accord ? Et elle a une transmission finale par chaîne avec 5 vitesses, c'est-à-dire 5 rapports. Le design est l'un des éléments qui distingue cette version, c'est le point fort de cette moto. Franchement, Honda a vraiment réussi, elle est magnifique. Pour moi, cette couleur aurait pu faire partie de la gamme sans nécessité d'édition spéciale. Je ne sais pas ce que j'ai préféré, si ce sont les lignes blanches ici sur les carénages ou bien cette teinte dorée, qui est vraiment très chic. Ça donne vraiment un air de moto haut de gamme, c'est super sympa et tu vois, bien sûr, l'emblème, n'est-ce pas? Donc tu as 50 ans, Brésil 1976, c'est l'année où la CG a été créée et aussi l'inauguration de l'usine Honda là-bas, à Manaus. Ici sur le côté, tu vois aussi le nom de la moto qui est CG 50 ans Titan ici sur le côté avec ce fond doré. Enfin, les amis, où que tu regardes, tu vois les détails, le soin apporté. Je trouve que cette moto est magnifique dans cette version. Pour moi, Honda devrait déjà la lancer en série comme ça pour toujours. Pour le phare et le feu arrière, on a des LED, mais les clignotants sont encore à ampoule classique. Et ici, le phare ne s'allume que quand la moto est en marche, d'accord ? Quand tu appuies ici sur le bouton, n'est-ce pas? Donc ici, on a le feu de croisement et en bas, le plein phare. Le réservoir de carburant a une capacité de 14 litres d'essence ou d'éthanol, dans n'importe quelle proportion, puisqu'elle est compatible essence-éthanol. Et ce qui est sympa, c'est que le bouchon a cette charnière, donc il est de type aviation, n'est-ce pas, comme on l'appelle. Et son poids est de 120 kg, le poids à sec, sans tenir compte du réservoir de carburant, n'est-ce pas, qui fait 14 litres ainsi que les autres liquides. La selle est monobloc, avec un petit dossier lombaire ici pour le pilote. Le tissu est très lisse, d'accord ? Il n'y a aucune allusion ici aux 50 ans, je vais monter pour que vous puissiez voir. Et il a une hauteur de 79,6 cm jusqu'au sol. Je mesure 1,77 m et j'arrive à poser les deux pieds au sol ici sur la CG. La CG convient largement à Mandinha, je peux m'agripper ici au réservoir. Regarde, j'aime cette petite bosse, c'est sympa. On peut bien s'agripper et contrôler la moto. Détail intéressant, le repose-pied est bien centré, d'accord ? La position de conduite est très confortable, ce qui est appréciable car certains passeront des heures ici à effectuer des livraisons ou travailler avec la moto. Donc, le confort doit vraiment être un point essentiel auquel il faut faire attention au moment d'acheter une moto. Et la CG offre ici une position de conduite très confortable. Alors, le repose-pied du pilote est recouvert de caoutchouc, tandis que celui du passager, regardez,
est en aluminium et repliable. D'ailleurs, l'embout d'échappement avec cette finition noire est vraiment sympa. Et la poignée du passager ici en résine de couleur noire est aussi très chouette. De manière générale, la CG est une moto légère, agile, facile à conduire. Je vais déjà vous montrer dans la circulation comment elle s'en sort. Et elle n'est pas équipée de béquilles centrales d'origine. Et si vous voulez en installer une, ce qui facilite vraiment les choses, surtout quand il s'agit de tendre ou même de lubrifier la chaîne, mon conseil, c'est d'acheter la béquille centrale de Scam, qui est vraiment de bonne qualité et très durable. D'ailleurs, Scam propose aussi d'autres accessoires pour la CG, comme par exemple des protège-mains, des protections de moteur et de carénage pro. Il y a aussi la protection de moteur et de carénage, le renfort de plaque, le support de top case supérieur et le support de top case Fiber Force qui bénéficient d'une garantie à vie. Ce qui est génial avec ce support de top case Fiber Force de Scam, c'est qu'il donne à votre Titan un look encore plus sportif, donc ça vaut vraiment le coup. Scam est connu et reconnu pour ses accessoires de moto Big Trail, mais tout le monde ne sait pas que Scam propose une gamme très complète pour différents types de motos, des scooters jusqu'au Big Trail, y compris bien sûr les roadsters. Ça vaut vraiment le coup. Pour découvrir tous les accessoires, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de votre téléphone vers le QR code affiché à l'écran. Ces jantes sont exclusives à cette version dorée, avec des jantes de 18 pouces à l'avant comme à l'arrière, et elles utilisent des pneus sans chambre à air. Un autre détail exclusif de cette version, c'est la couleur ici, regardez, des ressorts. Il y a 2 ressorts ici à l'arrière avec un réglage de la précharge, et le débattement reste à 106 mm, et à l'avant, elle est équipée d'une fourche conventionnelle avec un débattement de 135 mm. Tout comme sur la Titan, les freins restent à disque sur les 2 roues et le système ABS uniquement sur la roue avant. Un autre élément exclusif ici sur la CG 50 ans est la clé qui est rouge avec d'un côté l'emblème de Honda et de l'autre CG 50 ans. Le tableau de bord est 100% numérique et fournit diverses informations. Ici en bas, nous avons l'indicateur de rapport engagé, la jauge de carburant, et ici en haut, ces chiffres indiquent le régime moteur, le compte-tours. Au centre se trouve le compteur de vitesse, à droite, l'ordinateur de bord. Les boutons pour le tableau de bord sont directement dessus, pas sur la poignée, n'est-ce pas? Avec le bouton du haut, vous allez changer les informations ici. Donc, nous avons la consommation instantanée en kilomètres par litre, et ici, nous avons la consommation moyenne en kilomètres par litre. D'accord? Et l'horloge, d'accord. Ici en bas, nous avons les informations de trajet partiel A et B. Donc c'est vraiment sympa. En plus, vous pouvez voir ici que les informations changent selon le trajet. Par exemple, laissez-moi réinitialiser ici. Voilà, c'est réinitialisé. Par exemple, vous pouvez garder le trajet A et faire un autre trajet partiel pour le trajet B, ce qui donne des consommations différentes. Et pour protéger le tableau de bord de votre CG 50 ans ou de n'importe quelle autre moto, mon conseil, c'est de mettre le film protecteur Proton sur votre moto. Après tout, je suis sûre que vous avez un film protecteur sur votre téléphone, alors pourquoi ne pas en mettre un sur votre moto qui coûte bien plus cher? Les films protecteurs Proton n'utilisent pas de colle, mais la même technologie électrostatique que les films pour téléphone portable. Et le kit est complet pour que vous puissiez l'installer chez vous. Votre tableau de bord sera protégé de la poussière, du soleil et de l'usure. Ce qui est génial, c'est que ça résiste à l'eau et masque les rayures existantes. Et si vous avez besoin d'enlever le film, il s'enlèvera sans abîmer ni laisser aucun résidu. Ça vaut vraiment le coup de mettre le film de Proton parce que le prix est très bas au vu du retour sur investissement que cela offre. D'après moi, achetez la moto et mettez directement le film de Proton sans retirer le plastique. Si elle est déjà utilisée, mettez-le quand même pour éviter d'autres dégâts. Peut-être réussirez-vous à la vendre au-dessus de la cote FIP. Pour profiter d'une réduction, cliquez sur le lien en description ou le QR code à l'écran, vous paierez ainsi moins cher. Je vais aussi indiquer dans la vidéo les films protecteurs, mais la réduction n'est valable que sur le site officiel de Proton. Tout comme la Titan, elle est équipée d'une prise USB-C ici sur le côté gauche, juste à côté du guidon. Et ici, sur les commandes du côté gauche, nous avons à gauche, à droite, le klaxon, puis ici, le bouton des phares et des feux de route. Elle n'a pas de appel de phare ni de réglage sur le levier d'embrayage. Et du côté droit,
Nous avons seulement le bouton d'allumage ici, il n'y a pas de coupe-circuit pour le moteur. Musique. Après t'avoir tout montré sur la nouvelle CG 50 ans, il est temps de rouler avec elle dans les rues de São Paulo et de prendre la route. Si tu apprécies la vidéo, mets un like et partage-la. Viens avec moi. Musique. Musique. Oh là là, musique. Oh là là, musique. Musique, ici pour rouler. Musique, ah, des bonbons. Musique. Et elle continue comme ça. Elle est très agile. Regarde la petite moto agile, avec laquelle on ne se fatigue pas. Je ne suis pas fatiguée avec elle, même dans ce stop and go ici. Franchement, cette moto ici, pour trouver de petits espaces pour se faufiler, cette moto est vraiment bien pour ça. C'est ça, c'est une moto pour courir partout, pour le quotidien. Cette moto braque beaucoup. Elle est vraiment très agile. Elle a d'excellentes dimensions, une bonne maniabilité. Vous me voyez rouler ici, regardez. Pour rouler à São Paulo, vous savez déjà que la CG est excellente, non ? Je trouve la selle un peu dure. La suspension de la CG est bonne, même si ce n'est pas une petite brosse, la suspension est bonne. La position de conduite ici est très agréable, la moto est bien en main, parfaite pour circuler dans la circulation dense. Et maintenant, assez de rouler en ville dans ce chaos, allons prendre la route. Ici, sur la route, la CG est agile, mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Le moteur, franchement, 87 km/h pour l'instant, ici dans la montée, tu vois. Mais enfin, les amis, sur la route, elle avance lentement mais sûrement, elle a 5 vitesses. Mais une chose intéressante, c'est que tu ne ressens pas de vibration exagérée. Tu sens un peu de vibration au levier, non ? Mais au niveau des pieds, je ne ressens rien. Le moteur, tu ne le sens pas hurler autant ni vibrer beaucoup. Mais c'est ça la vitesse, les amis. N'attendez pas des vitesses comme celle de la CG, 160 km/h. C'est une moto urbaine, non ? Son but, c'est justement de rouler en ville. Ce n'est pas fait pour prendre la route avec elle. Tu peux le faire, oui tu peux, mais doucement et tranquillement. N'oublie pas que si tu prends un passager, ses performances vont aussi diminuer, d'accord ? Elle plafonnait à 120 km/h. J'avais la main vissée ici. Regarde, 17, 18, 19, jusqu'à 120 au Brésil. Waouh, 121 km. Waouh. Mais ce n'est pas une moto faite pour rouler vite sur la route, les amis. C'est une moto urbaine, d'accord ? Une moto pour circuler en ville avec une consommation très faible, n'est-ce pas ? Et avec beaucoup d'agilité. Je vais bientôt vous dire quelle consommation j'ai eue avec elle ici. Mais c'est ça, 121 en descente avec le vent dans le dos en poussant vraiment fort. Sa vitesse de croisière est entre 90 et 100, d'accord ? N'en attendez pas plus pour ne pas trop forcer. D'autant plus qu'en montée, elle va perdre de la vitesse, d'accord ? Et c'est tout, les amis. Donc, sur la route, c'est ça. La CG ne surprend pas, elle n'enthousiasme pas. Mais on sait que ce n'est pas son objectif, d'accord ? Concluons la vidéo avec les points forts et faibles. En ce qui concerne la consommation, on sait que plus on accélère, plus elle va consommer. Il n'y a pas de secret. En roulant en ville, un peu sur la route et en accélérant à fond avec moi, elle a fait ici 34 km par litre, mais Honda dit qu'elle peut atteindre jusqu'à 45 km par litre, bien sûr, si tu roules tranquillement.
Tu as une CG 160? Indique ici ta consommation avec elle. Beaucoup de gens veulent savoir combien coûte l'assurance de la CG 160 50 ans. On sait que ça dépend beaucoup du profil de la personne, n'est-ce pas? Comme le code postal où tu habites, l'âge. Le bon côté, c'est que sur le site de Protectm, tu peux faire un devis selon ton profil. Si tu es un homme, une femme, l'âge. Tu entres les infos sur le site, le montant s'affiche immédiatement et tu peux choisir parmi plusieurs compagnies d'assurance enregistrées à la SUCEP. Ce n'est pas une formule de protection automobile. Ce sont des compagnies d'assurance garanties par la loi qui vont te verser l'indemnisation. Et j'ai fait la simulation qu'une abonnée m'avait demandé ici. Elle est de Curitiba sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, fais-le, c'est .pagliari. Il m'a demandé, donc j'ai fait le devis avec son code postal. Plusieurs options sont apparues. Regarde, Porto Seguro. Ici, il y a vol simple et vol avec violence, n'est-ce pas? C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer ça. Le montant est de 1039 réés par an, d'accord? Pour 939 réés et 16 centimes, ce montant est annuel. Tu peux le payer en 12 fois sans frais ici. C'est super, non? Tu as une indemnisation selon la cote FIP à 90% incendie, vol simple et vol avec violence et assistance 24 heures sur 24, 300 km. Alors, Amanda, je veux une meilleure indemnisation 100% selon la cote FIP. Regarde celui-ci, assurance complète, annuelle, d'accord? 1194 réais et 80 centimes pour que tu puisses rouler tranquillement. Je peux le diviser en 2 fois. Tu as une indemnisation à 100% selon la cote FIP contre le vol simple et le vol avec violence, assistance, 24 heures sur 24. Tu as une franchise de 2470 réés, d'accord? Franchise de base. Et tu as la couverture pour dommages à des tiers, jusqu'à 10 000 réés. Préjudices moraux, matériels et corporels, jusqu'à 30 000 réés. Tu vois comme c'est bien? Chez Protectm, c'est très facile. Fais l'assurance adaptée à ton profil. Ça peut être un peu moins cher ou un peu plus cher, d'accord? Ça dépend beaucoup du code postal et tout le reste, tu sais. C'est le Brésil, hein? Mais fais-le via le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche à l'écran et voilà. Le montant s'affichera tout de suite. Chez Protectm, tu peux avoir confiance. Ils ont l'assurance la moins chère du Brésil parce qu'ils utilisent une technologie intelligente. Donc, le système s'occupe de tout. Il te donne déjà le montant tout de suite, il n'y a pas ce coût du courtier qui t'appelle et tout ça, donc cette réduction de coût se transforme en remise pour toi. Tu peux avoir confiance. Depuis 2019, ils font le bonheur de mes abonnés, ici, d'accord? Chez Protectm, tu cliques, fais un devis et conclus. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs de la CG 50 ans. Bien sûr, Mandigna n'est pas détentrice de la vérité absolue. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ou compléter par des commentaires respectueux. Passons aux points positifs, les amis. Le design. Franchement, je pensais jamais dire ça d'une CG, tu vois. La Titan, elle est belle. Mais à mon humble avis, c'est la CG Titan la plus belle. D'ailleurs, la CG. La CG la plus belle jamais fabriquée par Honda, jusqu'à présent. Franchement, ce carénage est magnifique. Il suffit juste d'enlever le marquage 50 ans, à la rigueur, tu vois. Comme ça, elle ne serait pas limitée et il pourrait l'intégrer à la gamme, ce rouge avec ce blanc. Ce doré aussi, n'est-ce pas? Même sans la roue dorée, même avec une roue noire, rien que ce carénage ici est magnifique. Donc point positif ici pour le design. Un autre point positif ici sur la CG, n'est-ce pas? C'est qu'elle a des carénages modulaires. Alors, comment ça fonctionne? Ce n'est plus ce réservoir d'un seul bloc, n'est-ce pas? Maintenant, c'est du plastique injecté. En pratique, comment ça marche? Si vous tombez par exemple de ce côté-ci, n'est-ce pas? Je suis tombé de ce côté, vous n'avez pas besoin de changer tout le réservoir, seulement la partie endommagée. En pratique, Honda promet plus d'économie, car seul un panneau sera remplacé, pas tout le réservoir. Une autre bonne chose qui est présente sur la version 50 ans et aussi sur la Titan, c'est la prise USB-C de série. Vous n'avez rien à dépenser en plus pour cela. C'est déjà intégré dans le système électrique de la moto, un point positif. Un autre avantage, c'est le confort de conduite. La position des jambes est agréable, surtout pour moi qui mesure 1,70 m. Et aussi ici, au niveau du guidon, des bras, son ergonomie est très bonne. Les suspensions de la CG sont un autre point positif, même si elles ne sont pas conçues pour rouler sur terre en tout terrain. Même sur route abîmée, elles restent confortables. Ce n'est pas pour rien que la CG circule jusqu'à l'intérieur du Brésil où l'on roule en campagne. Sa suspension est donc très bien réglée, c'est un point positif. Un autre point positif, c'est qu'elle est économique. Donc c'est sympa parce que tu peux rouler longtemps. Et bien sûr, un autre point positif, c'est qu'elle est bicarburant. C'est-à-dire, tu peux faire le plein aussi bien avec de l'essence, qui est chère en ce moment, n'est-ce pas? Il y a aussi l'éthanol, tout aussi cher, mais tu as le choix.
Un autre point positif, c'est que la CG est réputée pour avoir un faible coût d'entretien. En fait, je dirais plutôt un après-vente peu coûteux, n'est-ce pas? Non seulement l'entretien est peu coûteux, mais on trouve aussi facilement des pièces adaptables, ce qui est très appréciable. Tu finis par faire des économies pour l'entretien de ta moto. La partie cycle est un autre point positif. Elle est vraiment agréable à conduire dans la circulation dense. Quand tu roules avec elle, c'est vraiment une moto très sûre. Elle braque bien, elle est maniable. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la préférée des Brésiliens pour travailler, que ce soit pour les livreurs à moto, les coursiers ou les motoboys. Donc, je pense que la partie cycle est le point fort de cette moto. Un autre point positif, c'est que les pneus sont de chez Michelin. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Elle freine bien, enfin, n'est-ce pas? Au moins la Titan, hein? Elle n'a plus de tambour. Au moins une des CG. Donc, elle est équipée de freins à disque, n'est-ce pas? Alors, on peut applaudir Honda pour ça, non? Parce qu'elle a des disques. C'est un point positif. Je vais aborder les points négatifs. Elle n'a d'ABS qu'à l'avant, pas à l'arrière. Mais s'il y en avait à l'arrière, elle serait sûrement plus chère. Au moins, on en a sur la roue avant. Honda aurait pu mettre le freinage CBS, non? N'est-ce pas? Mais elle a décidé de mettre le système anti-blocage ABS à l'avant. Donc, au moins pour ça, on va dire que c'est neutre, disons. Mais le premier point négatif que je vais souligner ici, c'est la question de la béquille latérale, d'accord? Donc, il y aura 2 points ici. Le premier, c'est que la béquille latérale ne coupe pas le moteur. De quoi je parle? Avec la béquille activée, vous pouvez démarrer la moto. Elle reste allumée, non? La béquille, ici, regardez. Je suis montée. Je suis descendue. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Oublier d'enlever la béquille latérale peut provoquer une chute à moto. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Cela nuit à la sécurité. Honda aurait pu mettre un capteur coupant le moteur quand la béquille est déployée. Un autre point négatif sur la béquille, elle est trop droite et la moto ne penche pas assez. Je pense qu'elle est trop courte et reste droite. Si elle était plus large, la moto serait plus stable. Plusieurs fois, je n'étais pas rassurée de la garer pour cette raison. Regardez cette inclinaison, on ne s'en rend pas vraiment compte. Comme vous le voyez à l'écran, cette béquille est étrange. J'ignore si c'est propre à cette unité ou à toutes les Titans. Si tu en as une, raconte-moi ton expérience en commentaire. Un autre point négatif, c'est que j'ai trouvé la selle dure. J'ai l'impression que sur l'ancienne CG, l'assise était plus moelleuse. Toi qui es une vraie fan de la CG, dis-moi, commente si tu as aussi ressenti ça. J'ai trouvé la selle dure. Je me suis dit, waouh, quelle selle dure. Je ne me souvenais pas que la CG était comme ça. J'ai même été revoir ma vidéo. Je me suis dit, waouh, j'avais fait des compliments sur la selle. Je trouve cette selle dure, je vous le dis. Point négatif pour la selle, et une autre chose que je n'ai pas aimée avec cette selle, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir avec la clé. C'est ça. Avant, la CG avait même un petit verrou que tu mettais ici, et il y avait même un petit crochet pour accrocher le casque. Honda a même supprimé ça. Ils ont mis ces petits crochets ici pour que tu puisses accrocher un filet. Ça aide à transporter des choses sur ta Titan, non? 50 ans, mais la selle ne s'ouvre pas. Je ne peux donc pas mettre les papiers dessous. Bref, j'ai trouvé ça un peu nul à mon avis. Il faut utiliser une clé et des outils pour ouvrir la selle. Donc point négatif. Un autre point négatif, c'est que le phare ne s'allume que quand elle est démarrée. Pas avec la clé, d'accord? Là, je l'ai allumé. Ça ne s'est pas allumé. Voilà. Là, oui, le phare s'est allumé. Pourquoi c'est mauvais? Imaginez que vous êtes sur la route, quelque chose comme ça, vous voulez éteindre la moto. Vous avez besoin d'un point d'éclairage, c'est mauvais. Ou dans un garage sombre. Vous tournez la clé et vous pourriez au moins allumer un feu de jour. C'est mon avis. Il n'est pas nécessaire que ce soit le grand phare, mais au moins une lumière. Donc, je pense que ça finit par être un point négatif, non? Par rapport à la CG Titan, d'accord, 50 ans dans le cas de ce modèle, mais toutes les CG sont comme ça. Et le dernier point négatif, mais non le moindre. Je pense que c'est le pire, non? Parce que ça empêche que nous, simples mortels, puissions ramener cette machine à la maison, c'est le prix. Mais pas le prix du site, mais celui chez les concessionnaires. Dans le nord et le nord-est, beaucoup exagèrent malheureusement sur les prix. Et la CG finit par être complètement déconnectée de la réalité. Écrit ici en bas, combien coûte la CG Titan 50 ans dans ta ville? Ou d'autres modèles de Honda. Écrit aussi, utilisons ce mur des lamentations dans les commentaires d'Amandinia. C'est un point négatif. Beaucoup veulent acheter mais n'ont pas les moyens. Et la CG 50 ans est proposée au prix public conseillé de à partir de 20 à 1976 réais.
Et si tu veux voir cette œuvre d'art de près, achète ta CG 50 ans, dépêche-toi, c'est une édition commémorative, hein? Ou une autre moto de Honda, mon conseil c'est de passer dans l'un des 32 magasins Japalto. Pourquoi? D'abord, ils ont le meilleur service du Brésil. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les leaders des ventes à São Paulo, Japalto. Et on y fait de bonnes affaires, les amis. Ils reprennent votre moto d'occasion. Il y a du financement, des formules de consortio et bien plus encore. Ne finalisez pas l'achat de votre Honda sans parler d'abord avec Japalto. Il y a plusieurs adresses, le lien est dans la description. Le QR code, le numéro de téléphone s'affiche à l'écran pour que vous puissiez les contacter sur WhatsApp. Parlez avec le vendeur, négociez la vôtre et bien sûr, dites que vous avez vu ici sur la chaîne Motoplay. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Il faut le dire. Si vous oubliez de le dire, vous n'aurez pas l'avantage. Parlez-leur et c'est tout. Que ce soit la CG 50 ans ou n'importe quelle autre moto Honda. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, à partager avec vos amis qui aiment la CG ou qui ne l'aiment pas. Allez, partagez dans les groupes WhatsApp, ça m'aide beaucoup. Si la vidéo vous a plu et aidé pour l'achat, n'oubliez pas qu'elle est gratuite ici. Elle est bien montée et scénarisée. S'il vous plaît, partagez. Ça ne vous coûte rien, vous m'aidez beaucoup. Si vous voulez m'aider encore plus, abonnez-vous à la chaîne. Je veux atteindre le 1 million d'abonnés, mais c'est difficile. Et la majorité de ceux qui regardent les vidéos ici ne sont pas abonnés à la chaîne. YouTube me l'a dit. Vous ne vous êtes pas encore abonné. Il suffit de cliquer juste en dessous sur le bouton « S'abonner ». Si vous voulez aider, tu es dans le Nord? Il suffit de devenir membre de la chaîne pour avoir des avantages exclusifs, des contenus en avant-première et bien sûr des tirages au sort aussi, n'est-ce pas? Et bien plus encore. Devenez membre ici de la chaîne Motoplay. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Mota vous embrasse. En haut, une super vidéo pour vous et en bas, une autre que vous aimerez sûrement. Cette fois, c'est bon. Mota vous fait un bisou.